Shalom, shalom, shalom à vous tous, au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je vous salue encore une nouvelle fois dans ces temps difficiles. Que la paix de Dieu soit avec vous. Je vous apporte ici ma troisième contribution afin de fortifier les enfants de Dieu qui sont éprouvés comme les autres d'ailleurs, afin que la grâce de Dieu qui surpasse toute intelligence puisse garder nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. C'est aujourd'hui la troisième contribution et Dieu m'a mis à cœur de choisir pour thème « Jésus revient, sors des ténèbres et sois éclairé ». Mon texte de base est donc Ésaïe chapitre 60, le verset 1 au verset 2. Jésus revient, sort des ténèbres et sois éclairé. Mais bien avant, nous allons faire une courte prière afin que l'Esprit de Dieu nous assiste. Nous prions. Éternel notre Dieu, merci de bénir ce moment. Que je sois simplement un instrument pour fortifier tes enfants, pour leur apporter le conseil de Dieu, afin de tenir ferme en ces temps difficiles. Envoie ta parole et fais-nous du bien. Au nom de Jésus. Amen. Donc, en ces temps difficiles de confinement total, changeons nos espaces de confinement en espaces d'édification en Christ. C'est le but de ma contribution. Donc, nous sommes certes confinés, mais nous pouvons changer ces confinements, ces espaces de confinement en des espaces d'édification. C'est ce que fit l'apôtre Jean, qui a été confiné sur l'île de Patmos, et ce fut d'ailleurs les meilleurs moments de sa vie, parce qu'il s'est retrouvé seul avec son Seigneur. Et ce moment fut utilisé par Dieu pour édifier son Église. D'où le livre de l'Apocalypse. L'apôtre Paul aussi a été fait prisonnier, confiné dans une prison à Rome. Mais pendant qu'il était dans cette prison, enchaîné aux gardes, chaque jour, on lui envoyait une nouvelle garderie. L'apôtre Paul a profité de ce temps de confinement pour enseigner la parole de Dieu. Il a fait plus de convertis étant confiné qu'étant dans les rues libres, dans les rues de Rome. Quelle que soit la situation dans laquelle nous trouvons, nous pouvons toujours être des instruments dans les mains du Seigneur. Ésaïe chapitre 60, le verset 1 au verset 2. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Amen. Voici, les ténèbres couvriront la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Ce chapitre du prophète Ésaïe est le tableau le plus complet que le prophète Ésaïe ait tracé de la gloire finale de Jérusalem. Tout ce que Dieu déplorait dans l'attitude de son peuple, tout ce qu'il n'avait pas eu avec son peuple, il le possède maintenant. La lumière, la justice et la paix. L'abondance de tous ces biens, c'est-à-dire les vrais biens. Je parlais des biens spirituels. Les biens qui ne sont pas passagers, qui ne sont pas temporels, mais des biens éternels. Ces biens-là, par le salut, la venue du Dieu rédempteur, je parle du Dieu rédempteur, pas un prophète rédempteur, mais je parle du Dieu rédempteur,
car celui qui nie la divinité de Jésus-Christ est un antéchrist. Donc, la venue du Dieu rédempteur, celui qui nous apporte le salut, pas seulement à Israël, mais à nous tous. Et en apportant le salut, nous recevons de lui tous ses biens éternels. Donc, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. C'est ainsi que la parole de Dieu fut adressée au prophète Isaïe pour le peuple d'Israël. Comme plus tard d'ailleurs, Jean-Baptiste le prophète, fils de Zacharie, aussi saisi par l'Esprit de Dieu, nous déclare ceci. Dans Matthieu chapitre 3, le verset 1 au verset 3, il est dit, « En ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Donc Jean est celui qui avait été annoncé par Isaïe, le prophète, lorsqu'il dit, « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Donc Jean-Baptiste, le prophète, a été envoyé par Dieu pour préparer le chemin devant notre Seigneur Jésus-Christ. Ce qui est arrivé en son temps arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Aujourd'hui, Dieu répand son esprit sur une génération nouvelle qui est en train d'annoncer les vertus du royaume de Dieu et le retour de son Fils Jésus-Christ. Ces paroles résonnent aujourd'hui à nouveau dans nos oreilles. Vu la situation que l'humanité connaît ces temps-ci et qui, heureusement et malheureusement, ouvre l'intelligence des simples pour comprendre qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde. Malheureusement, il y a beaucoup de morts, ce qu'on n'aurait pas souhaité. Les ténèbres couvrent la terre. Dans Genèse chapitre 1, le verset 1 au verset 4, donc selon la version du rabbinat, il est dit, « Au commencement, la terre était tohu vabohu. » C'est en hébreu, ce qui veut dire que la terre était dans les ténèbres, la terre était un chaos. Donc au commencement, la terre était un chaos. Ces ténèbres qui étaient un chaos était un lieu inhabité et un lieu inhabitable aussi. Un lieu hostile et désolé. La terre était donc un désert, une absence de chemin et de tout repère. Le patriarche Job, louant la puissance de Dieu, disait à ses trois amis, donc Sophar, de Naaman, Bildad et Eliphaz de Théman, il est dit au chapitre 12 de son livre, il dit, Dieu donne l'accroissement aux nations. Donc tout ce que nous voyons aujourd'hui dans nos nations sont d'abord l'œuvre de Dieu. Et il peut les faire périr. Donc Dieu a aussi le pouvoir d'élever, d'abaisser, de bénir, tout comme de faire périr. Notre Dieu a tout ce pouvoir. Dieu enlève l'intelligence aux chefs des peuples, il les fait errer dans des déserts sans chemin, ils tâtonnent dans les ténèbres et ne voient pas clair. Donc aujourd'hui, nous remarquons, nous constatons que quand Dieu retire l'intelligence de quelqu'un, la personne devient malheureusement une personne folle. La personne perd son bon sens. Nous voyons aujourd'hui tous les tâtonnements des chefs des peuples, des rois des nations, devant une situation qu'on appelle le coronavirus. Nous voyons comment les gens sont affolés, comment les nations sont débordées, les systèmes sanitaires sont débordés. Alors nous nous rendons compte que l'homme n'est rien et que tout dépend de Dieu et que le Seigneur ne nous donne qu'une proportion à nos actions. Il les fait errer comme des gens ivres. Donc au commencement, la terre n'était que solitude et chaos. À cause de ces ténèbres qui couvraient la terre,
Donc il n'y avait pas de repère, il n'y avait pas de chemin, il n'y avait pas de vie. Job dit que les chefs des peuples tâtonnent dans les ténèbres. Dieu leur a retiré l'intelligence. Quand quelqu'un n'a pas Dieu, il n'a pas l'intelligence. Mais malgré ces ténèbres, malgré ce chaos, l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Amen. Les versets 3 et 4 de Genèse 1 disent: Dieu créa la lumière et la sépara d'avec les ténèbres. Donc Dieu a créé la lumière et il a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Dieu fait sortir la terre, le monde du chaos. Dieu a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Adam et Ève étaient dans la lumière de la présence de Dieu. Le serpent, par sa ruse, les a détournés et les a introduits dans les ténèbres où ils étaient privés de la présence de Dieu. Bien-aimés, quand il n'y a pas la présence de Dieu, ce sont des ténèbres. Les ténèbres sont le symbole de l'éloignement d'avec Dieu, comme le fils prodigue, qui, ayant quitté le domicile paternel, est allé dans un pays éloigné. Donc l'éloignement d'avec Dieu est aussi le symbole des ténèbres. Une vie sans Christ, c'est une vie des ténèbres. C'est le chaos, c'est le désert, c'est même le tâtonnement de l'ivresse. Quand quelqu'un n'a pas Christ, il tâtonne dans la vie. Sa vie n'a pas de but. La lumière, donc, symbolise la présence de Dieu. Une vie en Christ. Une vie éclairée. Une vie instruite. Dans le livre d'Exode, chapitre 10, à partir du verset 21, nous allons comprendre comment Dieu a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Exode, chapitre 10, le verset 21 au verset 24. Il est dit: L'Éternel dit à Moïse. Donc il s'agit bien de l'histoire du peuple d'Israël en Égypte. Ils étaient donc à Goshen. Donc Dieu dit à Moïse: étends ta main vers le ciel. Donc Dieu lui dit: lève ta main vers le ciel. Et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte. Et que l'on puisse les toucher. Donc Dieu dit à Moïse: lève ta main afin que les ténèbres descendent sur tout le pays d'Égypte. Mais des ténèbres que l'on pouvait toucher avec ses mains. Moïse étendit sa main vers le ciel et il eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. Donc pendant ces 3 jours, tout était noir, tout était ténèbres sur le pays d'Égypte. Pourquoi? Parce que Dieu prouve à l'Égypte que la lumière, c'est lui qui l'a produit. Et que celui qui s'éloigne de lui, celui qui s'oppose à sa parole, est dans les ténèbres, même s'il est éclairé par les lampadaires de ce monde. On ne se voyait pas les uns les autres, et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Mais, curieusement, il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. Il y avait la lumière où les enfants d'Israël habitaient. Tous ceux qui sont dans la présence de Dieu vivent dans la lumière. Quand tu n'es pas dans la présence de Dieu, tu es dans les ténèbres. Pharaon appela Moïse et dit: allez, servez l'Éternel. Il n'y aura que... Donc Pharaon lui dit: maintenant je vous libère, allez, servir votre Dieu. Il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront, et vos enfants pourront aller avec vous. Mais Moïse répondit: tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire les sacrifices et les holocaustes que nous offrirons à l'Éternel, notre Dieu. Alors Pharaon a cédé quand il a vu le châtiment de Dieu. La puissance de Dieu se manifeste au milieu de son peuple quand le peuple garde la présence de Dieu en son sein.
La terre est plongée dans les ténèbres du péché et de l'iniquité. Les hommes n'ont plus la pensée de l'éternité, ni même du jugement dernier. Les hommes n'ont plus la pensée de l'éternité, ni même du jugement dernier. La mort ne les effrayait pas. Ce sont les calamités de ces temps-ci qui ont mis en relief la fragilité de l'homme, la fragilité de tous les systèmes bâtis par les hommes, espérant que cela puisse apporter une prise de conscience spirituelle pour amener les hommes à se repentir et à venir à Jésus-Christ comme unique Sauveur, unique Rédempteur. Dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 12, chapitre 2, verset 13, Ecclésiaste 2, verset 13, Salomon dit, « Et j'ai vu, donc sous le ciel, sous le soleil, et j'ai vu que la sagesse a de l'avantage sur la folie, comme la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. » Donc la lumière a de l'avantage sur les ténèbres, tout comme la sagesse a de l'avantage aussi sur les ténèbres, sur la folie. Quand Dieu nous conduit dans la lumière, c'est aussi pour nous garder dans sa présence, pour pouvoir l'adorer, pour pouvoir le servir. La Bible déclare par la bouche du roi Salomon au chapitre 9 d'Ecclésiaste, à partir du verset 13, Salomon nous révèle un grand mystère. Il dit ceci, c'était l'homme le plus sage de son temps. Et Salomon révélait un des attributs de notre Seigneur Jésus-Christ qui était la sagesse. Il est même dit de lui par les pharisiens qu'il enseigne la parole avec une telle sagesse et autorité. Salomon avait une sagesse incomparable aux hommes, une sagesse qui lui était donnée par Dieu. Et ce Salomon, après avoir observé tous les mouvements des êtres vivants, depuis les fourmis jusqu'aux arbres, passant par les oiseaux, c'est ce Salomon qui, dans un paragraphe de résumé de la vie qu'il donne, il dit ceci, « J'ai aussi vu sous le soleil ce trait d'une sagesse qui m'a paru grande. Oh, que les hommes prêtent attention à l'Éternel et qu'on recherche la sagesse. Il y avait une petite ville avec peu d'hommes en son sein. Un roi puissant marcha sur elle, l'investit et éleva contre elle de grands forts. » Bien-aimé, Salomon nous donne un grand mystère. Il dit qu'il y avait une petite ville avec peu d'hommes en son sein. Salomon voit notre monde, la planète Terre, comme une petite ville avec peu d'hommes en son sein. Nous faisons aujourd'hui à peu près 6 milliards d'habitants. Mais ce n'est pas à comparer avec le nombre de démons ou le nombre d'anges qui peuplent notre planète ou d'autres planètes. Salomon dit que cette petite ville avec peu d'hommes en son sein a été investie par un roi puissant. En réalité, Satan s'est élevé contre notre monde et le diable l'a investi. Le diable a élevé contre notre monde des grands forts. Et il dit ceci, il s'y trouvait un homme pauvre et sage. Donc pendant que Satan a élevé des grands forts contre le monde, les forts de l'incrédulité, les forts du péché, les forts de la débauche, le fort de la folie, le fort de la rébellion, le fort de la sorcellerie, le fort de la magie, il se trouvait dans cette même ville que Satan avait investi un homme pauvre, mais un homme sage. Et il est dit, cet homme pauvre, il sauva la ville par sa sagesse. Et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre
Qui se souvient de Jésus-Christ aujourd'hui dans notre monde? Qui? Cependant, c'est lui qui sauve la ville par sa sagesse. Et j'ai dit, la sagesse vaut mieux que la force. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée et ses paroles ne sont pas écoutées. Les paroles des sages tranquillement écoutées valent mieux que les cris de celui qui domine parmi les insensés. La sagesse vaut mieux que les instruments de guerre. Mais un seul pécheur détruit beaucoup de biens. Ce seul pécheur viendra dans la suite des temps. Alors que Jésus veut sauver la ville par sa sagesse, il y a un seul pécheur qui viendra pour révéler la terre contre Dieu. La sagesse vaut mieux que les instruments de guerre. Aujourd'hui, avec tout l'arsenal que le monde entier dispose, l'arsenal militaire, l'arsenal scientifique, technologique, est-ce que normalement nous devrions souffrir devant un tout petit virus appelé coronavirus? On se rend compte que pendant qu'ils ont mis tous les dévolus à rechercher les équipements militaires, la technologie militaire, le diable les attendait dans un autre domaine, un domaine spirituel que les hommes ne maîtrisent pas. Dans le livre de Jean, chapitre 1, le verset 1er et le verset 12 au verset 13, il est dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Elle était la lumière des hommes. Donc Dieu, conscient que les ténèbres ont couvert la terre, envoie sa parole pour nous éclairer. La parole de Dieu nous éclaire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Et il est dit au verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, alors que la parole de Dieu, lumière des nations, a brillé dans ces ténèbres, il est dit que les ténèbres ne l'ont pas reçu. Le monde a rejeté le salut, ainsi grand salut. Voici la cause de nos douleurs, le rejet de Jésus-Christ. Comme Israël l'avait rejeté autrefois, au temps de la sacrificature de Samuel, quand Israël a demandé un autre roi afin que Dieu ne règne plus sur eux. Israël voulait ressembler aux autres nations. Aujourd'hui, notre monde veut un roi à l'égal de Dieu. Un roi qui s'oppose à Dieu. Un roi qui bâtisse un empire, le propre royaume, pour s'opposer à celui qui peut nous sauver. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à nous qui avons reçu cette lumière, la parole de Dieu nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Bien-aimé, pour échapper à ces calamités, il faut être enfant de Dieu. Et la porte est ouverte pour chacun. Le Seigneur te tend la main. Le monde ne va pas s'améliorer. Nous irons des difficultés, des problèmes, des situations difficiles en des situations pires. Parce que le diable veut instaurer son système, son royaume sur la terre. À tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ, le pouvoir nous a été donné de devenir enfants de Dieu. Amen. Dans 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9, il est dit que nous connaissons la grâce de Dieu. Le verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, des riches qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. En vérité, notre Seigneur Jésus-Christ s'est fait pauvre pour nous enrichir.
Tout comme l'homme pauvre et sage est venu sauver la ville par sa sagesse, Jésus-Christ s'est fait pauvre pour nous enrichir. C'est pour cela, je veux te convier à sortir des ténèbres, à être éclairé, car ce monde va passer. Les problèmes que nous voyons aujourd'hui ne vont pas s'améliorer, mais Dieu te dit aujourd'hui qu'il est le refuge pour tous ses enfants. Il est le refuge pour ceux qui le cherchent. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, effrayé par le coronavirus, effrayé par les calamités qui arriveront sur la terre, je veux te rassurer que ton Dieu est tout puissant. Il t'offre le refuge. Naoum chapitre 1, le verset 7 au verset 9 dit, l'Éternel connaît ceux qui se confient en lui. Il est un refuge au jour de la détresse. Jésus-Christ seul peut arrêter ce qui se passe aujourd'hui. Comme le dit Apocalypse chapitre 6, le verset 1 au verset 8, nous voyons bien que le coronavirus n'est pas un virus simple. C'est un cavalier qui est déchaîné. C'est un cavalier qui parcourt des nations. Qui peut l'arrêter? Qui peut le stopper? Seule la parole de Dieu. Seul le sang de Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il est écrit dans Apocalypse 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Alors tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ reçoivent le pouvoir et l'autorité de briser, de vaincre. Car c'est une arme que Satan a forgée contre le monde. C'est une arme que le diable a forgée contre l'Église. Mais il est écrit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 54, toute arme forgée contre nous sera sans effet. Nous déclarons le coronavirus, arme de guerre de Satan, que tu es sans effet au nom de Jésus-Christ. Et nous proclamons l'autorité de la parole de Dieu. Alors la lumière éclaire les ténèbres. Tous ceux qui sont lassés de vivre, confinés spirituellement, confinés mentalement, dans la peur, dans la torpeur, Jésus t'offre une occasion de rentrer dans la grâce, de rentrer dans le refuge qu'il t'offre gratuitement. Il deviendra ton berger, il te conduira près des eaux paisibles, et même s'il t'arrivait de marcher dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne craindras aucun mal, car il sera avec toi. Sors des ténèbres, sois éclairé, ta lumière arrive. Que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit avec toi. Si tu as reçu ce message et que tu veux faire la paix avec Jésus, je veux t'inviter à prier avec moi, à proclamer ta sécurité dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans les temps où seuls ceux qui ont une alliance avec Dieu peuvent parler, peuvent prier, peuvent proclamer sans peur. Et seul le serment que Dieu a sur leur vie les autorise à entrer dans cette guerre dans laquelle l'humanité est confrontée aujourd'hui. Seule l'alliance avec Dieu. Et je vais t'inviter aujourd'hui à faire la paix avec le Seigneur. Je vais t'inviter aujourd'hui à te lever comme un homme, comme un seul homme, comme un vaillant héros. Je vais t'inviter aujourd'hui à te lever comme une femme dynamique, comme Déborah, à proclamer ton autorité par le sang de Jésus-Christ. Le coronavirus n'est pas plus fort que toi. Alléluia. Confiné, mais change ton espace de confinement en un espace d'édification. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Alors nous avons prié au nom de Jésus. Seigneur éternel, je veux te dire merci pour cette contribution spirituelle que ton serviteur m'a apportée. Je te rends grâce pour ton amour ainsi manifesté, car tu m'aimes. C'est pour cela que tu envoies ta parole pour me fortifier, pour m'équiper, pour me parler, pour briser le mur d'inimitié entre toi et moi, pour chasser la peur de mon cœur, car la peur ne vient pas de toi. Éternel, j'ai vécu loin, retiré de toi, dans l'éloignement d'avec Dieu, à cause du péché, à cause de l'iniquité, à cause de mon orgueil. Aujourd'hui, Seigneur, dehors, il n'y a rien qui puisse me rassurer. La vraie paix, c'est toi qui l'offres. La vraie joie, c'est toi qui l'offres. Jésus, je t'invite dans ma vie. Je viens te recevoir. Je veux te donner ma vie. Je veux te donner mon cœur. Je veux te recevoir comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Les dieux de ma famille ne peuvent pas me protéger. La science ne peut pas me protéger.
L'argent ne peut pas me protéger. Il n'y a que ton sang, Seigneur. Que ton sang qui a coulé à la croix me purifie, efface mes péchés, que je sois réconcilié avec toi. Merci aujourd'hui de ce que mon nom est en train d'être écrit dans le livre de vie et personne ne pourra l'effacer. Fais de moi enfant de Dieu, au nom précieux de Jésus-Christ. Je proclame ainsi la grâce de Dieu sur ta vie, sur les nations, en élevant le sang de la croix, en élevant le sang de l'agneau. C'est le sang de l'alliance. Je prie pour toutes les nations, que ce cavalier soit neutralisé au nom de Jésus, que le séjour des morts, la mortalité, que l'un de la mort qui est venu proche des hommes soit vaincu au nom de Jésus-Christ, que nos nations soient libérées, que l'Amérique soit libérée, que l'Afrique soit libérée, que toutes les nations d'Europe soient libérées, que les nations d'Asie, d'Océanie soient libérées, que le Seigneur Jésus-Christ, le plus grand héros de tous les temps, s'élève pour sauver. Éternel, merci pour le sang de la croix, pour le sang de Jésus-Christ qui libère les nations. Coronavirus, nous te chassons au nom de Jésus. Ange de la mort, nous te renvoyons dans les confins des abîmes. Au nom de Jésus-Christ, nous proclamons la vie. Nous proclamons la délivrance. Nous proclamons le sang de la croix, le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ce moment. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen.